بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour, samedi 10 décembre 2022, qui équivaut au 16 du mois d'Al-Awwal 1444. Une fois encore, avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Vous savez pourquoi c'est un essai? Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit Huwallazi anzala alayka al-kitab. C'est Allah qui a révélé le Coran à toi le prophète. Minhu ayatu muhkamatu hunna ummul kitab wa uharu mutashabiha. Allah dit certes les versets sont en évidence. Il y a des versets qui demandent des circonstances de révélation. Il y a des versets qui doivent être adaptés à une situation sur le plan de la philosophie, sur le plan médical, scientifique, sur le plan de la science et de la technologie. Mais ceux qui sont animés des intentions subjectives, Allah dit, il essaie d'interpréter des versets ibtiga al-fitna wa ibtiga at-ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Cette interprétation afin de créer ce que nous appelons le fitna dans la compréhension des esprits faibles. Mais en dehors d'Allah, personne d'autre ne peut interpréter ces versets. Mes frères, le samedi passé, le 3 décembre 2022, qui équivaut au 9 du mois d'Awal, nous avons toujours évolué avec Surat Nur, qui est la Surat de la lumière. Le samedi passé, nous avons eu à nous expliquer sur les versets 4 à 10, à 9. Allah dit, avant d'accuser une personne d'adultère ou de fornication, que cette personne doit produire 4 témoins. Et ceux-là qui n'arrivent pas à produire des témoins, ils sont eux-mêmes passifs de peine. Et cela nous met en évidence qu'il n'est pas bon de témoigner les faits d'adultère. Le témoignage ici est basé avec des évidences claires. On ne dit pas que j'ai vu X rentrer dans la chambre de Y. Non. Même avec quelques éléments d'incohérence dans le témoignage, vous mettez dans la punition. 3 ont témoigné, pas 4. Vous n'êtes pas dans la droite. Vous êtes passif de peine. Donc, le témoignage avec évidence de l'événement. Et après, nous avons évolué par le verset où Allah dit ceux qui accusent leurs femmes et ne sont pas en mesure d'apporter 4 témoins en dehors d'eux-mêmes. Allah dit, ils viendront jurer 4 fois par Allah, la 5e fois que la colère d'Allah, la malédiction d'Allah tombe sur eux. La femme aussi viendra accuser comme ça que la colère d'Allah tombe sur elle, si son mari dit la vérité et qu'elle est chaste. Et à cet instant, la charia déclare qu'ils ne sont plus compatibles l'un à l'autre. Avec la permission d'Allah, nous allons encore continuer avec notre essai d'interprétation, toujours Surat An-Nur à partir du verset 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue donc dans Surat An-Nur au verset 10. Allah dit Walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et n'était la grâce de Dieu sur vous, eux aussi sa miséricorde, ar-rahma. Allah dit Fadlullah, si ce n'était pas par la grâce d'Allah ou ar-rahmatuhu et sa miséricorde sur vous, Allah voudrait nous faire comprendre wa anna Allah tawwabun hakim, les faits d'accusation que les gens font, des fausses accusations, des accusations non fondées. Allah dit la'ajalakum bil uquba ala ma'asiyatikum. Allah dit les conséquences étaient vraiment graves pour ces gens-là. Ce qui devait leur arriver dans leurs péchés qu'ils commettent. Mais Allah dit c'est wa anna Allah tawwabun hakim. Mais c'est Allah, Dieu, Allah est grand accueillant au repenti. Il est sage vraiment. Allah tawwabu ala man taba ilayhi. Allah, il accueille le repenti de celui qui demande le repenti. Implorez toujours le pardon d'Allah. Innahu kana ghaffara. Allah est le pardonneur au repenti.
ala man taba ilay min zina wa man gayruhu fi tadbirihi. Allah pardonne pour toute personne qui aurait commis l'adultère et qui regrette dans sa gestion des affaires de la cité et de nous les hommes. Bismillah. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna alladhina ja'u bil ifki usbatum minkum. Allah dit oui, ceux qui sont venus avec la calomnie, c'est toute une bande de vôtres. La tasabuhu sharran lakum. Allah dit ne la comptez pas pour un mal. Allah dit balhu wa khayrul lakum. Au contraire, c'est pour vous un bien. Allah dit likulli murim minhu maktasaba minal ism. À chacun d'eux ce qu'il gagne de péché. Walladhi tawalla kiberahu minhum lahu azabun azim. À celui d'entre eux cependant qui se charge de la part la plus grande, un énorme châtiment. Aïcha a été consolée par ce verset et Aïcha dit, j'ai été la cause de la révélation de cette sourate contre des calomniateurs. L'affaire d'Aïcha, de l'accusation d'Aïcha, dont la calomnie a été reconnue en grande majorité par Abdullah ibn Ubay, est venue du fait que de retour de la campagne contre Bani Mustaq, il y avait donc le fait que Abdullah bin Ubay a joué le rôle négatif dans cette calomnie jusqu'à ce qu'il est nommé comme hypocrite. Il a été devenu populaire et appelé chef des hypocrites. Au fait, quand le prophète veut faire ce genre de sortie, il avait une manière de choisir de qui de ses femmes devait l'accompagner. C'est tout comme lors des matchs de football, pour choisir un camp, on utilise une pièce pile face. Celui qui remporte choisit là où il veut. Et le choix était donc compté sur Aïcha pour accompagner le prophète à la sortie de la campagne contre les Bani al-Mustalik par ce système de tirage au sort. Ce système est accepté par la charia quand le droit de plusieurs personnes en face de faire un jeu de chance qui est tombé donc sur Aïcha. Et l'histoire de Safwan qui a retrouvé Aïcha. Ce dernier, Aïcha même raconte les faits. Aïcha était partie faire ses besoins à l'endroit où tous ceux qui étaient arrêtés composent après la guerre, et à son retour, la caravane a quitté les lieux. Et Safwan, qui essayait donc de tourner pour voir s'il n'y avait pas un outil oublié à cet endroit, voir à cet endroit, Aïcha de retour de ses besoins seul, qui s'est couvert de son hijab. Ce dernier transporte Aïcha sur son chameau et se dirige vers la maison du prophète à chameau, et Aïcha était sur le chameau, lui il était à pied. Ceci a donc donné l'occasion aux ennemis de soulever un scandale malicieux
commandé par le chef des hypocrites de Madine, Abdullah ibn Ubay. Ce dernier a enregistré un crime spirituel non pardonné jusqu'à sa mort. Allah nous dit que ceux-là qui ont calomnié contre Aïcha ce jour, une grave punition les attend. Bismillah. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Allah nous dit لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. Pourquoi, lorsque vous l'avez entendu raconter cette histoire, croyants et croyantes n'ont-ils pas pensé à bien en eux-mêmes? N'ont-ils pas pensé à bien en eux-mêmes et n'ont-ils pas dit c'est une calomnie évidente? Vous savez, nous les hommes, les rumeurs, la propagation des rumeurs et surtout dans les temps de nos réseaux sociaux, l'empressement hystérique de partager les informations, des rumeurs non fondées, non vérifiées. C'est pourquoi aujourd'hui, la loi les punit aujourd'hui aussi. Si les gens faisaient ainsi, pour se dire que non, comme le dit le Coran, Allah s'adresse aux croyants. Non. Si on vous apporte des informations, vérifiez pour ne pas tomber dans l'ignorance et tomber dans les péchés. Et après, vous allez regretter vos actions que vous avez portées. Voilà les informations que les gens prennent, l'embellissent de mensonges, l'enrobent de façon que ça soit attrayante, ne serait-ce que trop tard avant que la vérité n'apparaisse. Bismillah. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. Donc, c'est pourquoi Allah a mis des garde-fous. Allah dit Laoula ja'u alayhi bi arba'ati shuhada. Pourquoi les autres ne produisent-ils pas là-dessus 4 témoins comme nous l'avons dit? Fa illam yatu bi shuhada fa ulaika indallahi humul kadhibun. S'ils ne produisent pas des témoins, alors ce sont eux auprès de Dieu les menteurs. La rumeur en question de la calomnie, c'est Aïcha a connu donc pendant presque un mois. Cette rumeur a couru pendant presque un mois, qui a mis le prophète et la famille d'Aïcha à une situation inconfortable. Et le prophète dit à Aïcha, « Oh Aïcha, si tu es innocente de tout ceci, Allah te déclarera innocent. Mais si tu as commis de crimes, demande alors la repentance auprès du Seigneur. » Le prophète n'a pas dit à Aïcha, si tu as commis de crimes, viens qu'on te lapide ou bien qu'on te flagelle. Il dit la repentance auprès de ton Seigneur. C'est pourquoi pour ceux qui commettent l'adultère et que même vous devez alors témoigner, il faut plutôt leur donner conseil de se repentir. Aïcha court vers son père Abou Bakr qui dit de ne pas savoir quoi dire. Aïcha raconte d'y recevoir à la patience que Yacoub sur l'affaire de Youssouf quand il dit quoi la Batnam. L'affaire de Yacoub. Alors Yacoub, qui est Jacob, il dit ceci, vos âmes plutôt vous ont enjolivi. Vos âmes vous ont enjolivé quelque chose. Oh, la patience est très bonne. Aïcha dit ne pas s'imaginer qu'une révélation devrait donc descendre pour la défendre jusqu'au dernier jour. Allah révéla donc au prophète Mohammed cette sourate pour consoler Aïcha
et le prophète de congratuler Aïcha. Donc, la calomnie d'Aïcha vient nous faire comprendre que le zina, la fornication, n'est pas une affaire de discussion entre les groupes de gens. C'est une affaire sérieuse qui demande de produire 4 témoins. Cessez d'en parler. Cessez d'accuser des gens. Cessez de faire la calomnie. Cessez de propager de fausses rumeurs. Bismillah. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة. Et n'était la grâce de Dieu sur vous et sa miséricorde ici comme dans l'au-delà. Allah dit, la massakum fima afattum fihi azabun azim. Si ce n'était pas la miséricorde d'Allah sur vous, un énorme châtiment qui vous aurait touché pour ceux où vous êtes lancés à faire des calomnies. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Les gens prennent des informations, ils les diffusent, ils accusent d'innocentes personnes, ils accusent certains politiciens qui n'ont rien fait et tous ces comportements ne sont pas bien dans la communauté. Bismillah. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit istalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm. Et quand vous receviez sur vos langues et disiez de vos bouches dont vous n'avez science aucune, et vous les comptiez pour rien, c'est-à-dire ce que vous racontez de vos bouches, vous les considérez comme si c'était rien, comme si c'était de l'amusement ou c'était des choses normales, alors qu'auprès de Dieu c'était énorme. Ici, il y a 3 choses à noter de réprobation dans l'enseignement spirituel dans ceci. C'est que dans votre vie quotidienne ou dans la vie quotidienne que nous menons, si d'autres disent de mauvaises choses, ce n'est pas une raison pour vous d'en parler. Ce n'est pas parce que les gens viennent raconter des choses sur d'autres que vous aussi vous allez en parler. Oui, il est comme ça, on l'a déjà amené ici, il est ceci, alors que vous n'avez pas les preuves. Ce n'est pas parce que les gens ont raconté des choses qui ne sont pas fondées sur un individu que vous aussi vous allez rapporter cela. Deuxième chose, si vous avez une suspicion d'une chose qui n'est pas basée sur votre connaissance certaine, ne le faites pas diffuser ou de leur donner d'expression, comme nous avons déjà dit, que le Coran dit Fatabayyanu. Fatabayyanu. Allez vérifier les faits avant d'en parler. Parce que quand vous ne le faites pas, c'est comme vous mangez la chair de votre propre frère. La troisième chose, c'est qu'une chose blasphématoire est devant Dieu considérée, et surtout si cela porte atteinte à l'honneur et à la réputation d'une personne pieuse. Bismillah. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. Allah dit walaula isamitumou. Allah dit et si et pourquoi lorsque vous l'entendiez ne disiez-vous pas ma yakunu lana an natakallama bihadha. Pourquoi vous ne dites pas plutôt, ne disiez-vous pas bien avant, mais d'en parler
pureté. Il dit Subhanak, Haza buhtanun azim. Pureté à toi. C'est une énorme calomnie. Le musulman, quand il attend quelque chose, et surtout d'une personne responsable, il n'a pas le droit d'en divulguer. Et quand ça porte à l'honneur de ce dernier, vous devez faire beaucoup attention. Et la première réaction, c'est de rejeter l'information. La première chose, c'est de rejeter l'information, de ne pas l'accepter avant que l'évidence ne soit claire. Vous devez donc dire c'est une énorme calomnie. Et si l'évidence vient se prouver, vous pouvez alors lui donner des conseils au lieu d'en parler. Et en ce temps, vous aurez fait ce que l'islam dit, d'aider celui qui est en difficulté ou celui qui fait du mal, comme celui qui fait du bien. On comprend pour celui qui fait du bien. Et celui qui fait du mal, conseillez-le. On conseille. Voilà, bismillah. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. Allah nous dit Ya'izukumullahu an ta'udu limislihi abada in kuntum mu'minin. Dieu vous exhorte à ne plus jamais répéter une chose pareille si vous demeurez croyants. Les vrais croyants, c'est ceux qui se différencient des frivolités. C'est des frivolités. Anelawi mu'ridun. Bismillah. Nam. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Allah dit wa yubayyinullahu lakum ayat. Et si Dieu vous expose ainsi donc, et Dieu vous expose les signes. Ayat, c'est les signes. Allah dit wallahu alimun hakim. Dieu cependant est savant, sage. L'exclamation subhana, pureté à toi, est une exclamation de surprise et de désarroi, comme pour dire nous ne croyons pas à cette calomnie. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Dieu cependant est savant et sage. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishata fil ladhina amanu. Allah dit, il parle de si et n'était pas la grâce. Allah nous dit, et n'était pas donc que la grâce. Oui, ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants. Allah dit, lahum azabun alimun fi dunya wal akhirah. À cela, un châtiment douloureux dans la vie bas et dans l'au-delà. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Oui, certes, Allah sait, mais vous ne savez pas. Non. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. Allah dit walaula fadlullahi alaykum, et n'était la grâce encore de Dieu sur vous et aussi sa miséricorde wa rahma wa anna Allah raoufun rahim. Dieu est doux, il est doux dans sa clémence, vraiment miséricordieux. Ceux qui ont partagé le mal, publié cela et apporter la morale islamique dans un désarroi mérite donc la punition, pas seulement à l'au-delà mais aussi dans la vie présente. L'homme doit être toujours en garde contre les trappes de mal et seule la grâce d'Allah peut sauver. C'est sur ce verset où Allah dit que walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu wa anna Allaha Raoufun Rahim, que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Aza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Si vous vous intéressez à notre tafsir, n'hésitez pas toujours à vous أنتم abonner. عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم